Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes mercredi 5 mai 2021. Voici les titres. Le pape a interdit aux hauts fonctionnaires du Vatican de recevoir des cadeaux d'une valeur supérieure à 40 € et de s'engager dans des entreprises contraires à la morale catholique. Le président des évêques allemands a critiqué la cérémonie de bénédiction des couples homosexuels, mais a encouragé les protestants à aller communier dans une messe catholique. Le cardinal allemand Müller a accusé les évêques et les théologiens allemands d'arrogance et leur a demandé d'obéir à l'Église et à ses enseignements. Le cardinal Pell est également intervenu dans le débat sur la situation allemande et a rappelé que l'Église ne peut pas céder aux exigences du monde. Le médecin des pauvres, José Gregorio Hernández, a été béatifié au Venezuela au milieu d'une dévotion populaire envers quelqu'un qui a tant fait pour les personnes souffrantes. Les cadeaux d'une valeur supérieure à 40 € sont interdits aux hauts fonctionnaires du Vatican qui ne doivent non plus s'engager dans des affaires contraires à la doctrine sociale de l'Église. Le pape a rédigé un motu proprio interdisant aux hauts fonctionnaires d'accepter des cadeaux de plus de 40 € et de détenir les participations dans des secteurs contraires à la doctrine sociale de l'Église. Les mesures concernent ceux qui sont ou seront classés au niveau fonctionnel C, C1, C2 et C3, y compris les cardinaux chefs de dicaster, ainsi que ceux qui ont des fonctions d'administration juridictionnelle actives ou de contrôle et de vigilance, ainsi que les cadres laïcs du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican. Tous doivent déclarer sous serment au moment de leur entrée en fonction qu'ils ne possèdent pas, même par l'intermédiaire de tierces, d'argent liquide ou d'investissement, y compris des participations ou intérêts de toute nature dans des sociétés et entreprises, dans des pays figurant sur la liste des juridictions présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En outre, ils doivent déclarer qu'ils n'ont pas de participation ou d'intérêt de quelque nature que ce soit dans des sociétés ou des entreprises qui opèrent à des fins et dans des secteurs contraires à la doctrine sociale de l'Église. De même, il est interdit aux intéressés d'accepter ou de solliciter pour eux-mêmes ou pour des personnes autres que l'entité dans laquelle ils servent, en raison ou à l'occasion de leur fonction, des cadeaux, des présents ou d'autres biens dont la valeur est supérieure à 40 €. Le président de l'épiscopat allemand n'est pas d'accord pour que les couples homosexuels soient bénis, mais il est favorable à ce que les protestants puissent recevoir la communion. Le président de la conférence épiscopale allemande et évêque de Limbourg, Monseigneur Bessing, a critiqué la campagne de bénédiction des couples homosexuels prévue dans plusieurs paroisses catholiques du pays le 10 mai. Cette critique n'est pas fondée sur des motifs doctrinaux. Le prélat a déclaré dans un communiqué que les actions publiques telles que celles prévues pour le 10 mai ne sont pas un signe utile ou une voie à suivre et ne conviennent pas comme instrument pour les manifestations politiques ecclésiastiques ou les actions de protestation. D'autre part, Monseigneur Bessing a déclaré que quiconque est protestant et assiste à l'Eucharistie peut recevoir la communion, en référence au 15 mai, date à laquelle sera célébrée en Allemagne la journée de l'unité des chrétiens, un événement qui rassemble des milliers de catholiques et de luthériens. Nous voulons faire des pas vers l'unité, a déclaré Monseigneur Bessing, qui a ajouté que quiconque croit en conscience ce qui est célébré dans l'autre confession religieuse pourra également s'approcher de l'autel et ne sera pas rejeté. Cette pratique a été maintenue dans tout le pays et n'est donc pas nouvelle. Ce qui est nouveau, a déclaré Bessing, c'est qu'on n'a pas l'ouvertement. Le prélat a conclu en assurant qu'il ne prévoit pas que Rome ait des objections.
cardinal Müller, le problème de l'Église catholique en Allemagne est l'orgueil. C'est pourquoi il demande aux évêques et aux théologiens d'accepter ce que l'Église enseigne. Le cardinal Müller a affirmé qu'il y a des évêques et des théologiens en Allemagne qui essaient avec arrogance de montrer la voie au reste de l'Église. En outre, il leur a rappelé que la foi ne peut être modifiée par des majorités démocratiques. Et il demande aux fidèles de résister aux évêques hétérodoxes comme à l'époque de l'arianisme et du donatisme. Il est absolument anticatholique de penser qu'il existe une église allemande dont le principe d'unité serait une nation dont la prétention à la direction du monde a provoqué les pires expériences. En réalité, ce qui est typiquement allemand, c'est l'arrogance et la suffisance de certains évêques et théologiens dans leur prétention à être l'avant-garde pour le reste de l'Église mondiale arriérée, a déclaré Müller. Les évêques catholiques, avec le pape comme principe de l'unité, ne sont que les ministres de la parole de Dieu et de l'évangile du Christ, qui est pleinement communiqué dans la Sainte Écriture et la tradition apostolique. Ils ne sont pas les destinataires et les médiateurs d'une nouvelle révélation, a-t-il ajouté. Au-delà du Christ, il n'y a pas de nouvelle révélation. Les évêques ou les fonctionnaires laïcs dorlotés par le public libéral n'ont aucune autorité pour présenter leurs opinions personnelles ou collectives, comme la foi de l'Église fondée sur la révélation. La forme actuelle de persécution en Occident, a poursuivi le cardinal, consiste en une atmosphère antichrétienne à travers des campagnes médiatiques dans lesquelles les fidèles sont monotonement sans imagination et avec fatuité, diffamés comme fondamentalistes ou archiconservateurs ou réduits au silence jusqu'à la mort. Mais si même les évêques et le pape, en tant que successeurs des apôtres, ne peuvent pas décider de la foi et de la doctrine morale, mais sont seulement appelés à une obéissance exemplaire à la parole de Dieu, les fonctionnaires laïcs avides de pouvoir ne peuvent pas non plus décider de la révélation. L'impudente présomption de convertir des doctrines concrètes de la foi en leur contraire sous le couvert d'un avancement ostensible du dogme, dans l'intention de le rendre plus digeste pour l'homme moderne, doit être rejetée pour ce qu'elle est, une falsification de l'évangile du Christ, a conclu le cardinal allemand. Le cardinal Pell a qualifié la situation de l'Église en Allemagne d'alarmante en raison des déviations du credo catholique que l'on veut faire approuver. Le cardinal australien George Pell a déclaré dans une interview que la situation de l'Église en Allemagne est alarmante et a souligné que les évêques allemands doivent remplir leur devoir de témoigner ce que l'Écriture et l'Église enseignent. Je pense qu'il y a un pourcentage de l'Église allemande qui semble aller résolument dans la mauvaise direction, a déclaré Monseigneur Pell dans une interview diffusée le 27 avril sur EWTN. Je veux dire par là qu'il est assez clair que le christianisme libéral, qu'il s'agisse du catholicisme libéral ou du protestantisme, va passer à l'agnosticisme dans une génération ou deux. Si vous adoptez la politique du monde et que vous vous contentez de la suivre pour qu'elle soit en accord avec vous, alors personne ne se souciera plus de vous. Le devoir des évêques allemands est d'être les témoins de l'enseignement de l'Écriture, de l'enseignement de l'Église. Nous sommes attachés à ces enseignements. Nous n'avons pas le pouvoir de les changer. Ce qui est important, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu, ce qui se trouve dans la tradition apostolique, a déclaré Monseigneur Pell. Il a déclaré: la question vraiment importante pour l'Église est la suivante. Enseignons-nous publiquement ce que le Christ a enseigné? Maintenant, certains de ces enseignements sont assez impopulaires. Les dirigeants de l'Église doivent décider d'être des témoins de la vérité, même si leur message peut être impopulaire. Le Vénézuélien José Gregorio Hernández, surnommé le médecin des pauvres, est déjà bien heureux. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier à Caracas. Le docteur José Gregorio Hernández, mort en 1919, connu comme le médecin des pauvres et qui jouit d'une grande dévotion dans son pays natal, le Venezuela, a été béatifié ce vendredi dans l'église du collège La Salle à Caracas. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, n'ayant pu être présent comme prévu, la cérémonie a été présidée par le nonce apostolique Aldo Giordano, en présence de Porras, administrateur apostolique de l'archidiocèse,
et de dizaines d'évêques. La participation était limitée par des exigences sanitaires, mais à l'extérieur, des centaines de Vénézuéliens ont assisté à la messe et toutes les cloches du pays ont sonné lorsque Monseigneur Giordano a proclamé bienheureux le médecin, expert en sciences et excellent dans la foi, qui, reconnaissant dans les malades le visage souffrant du Seigneur, comme le bon samaritain, les a aidés avec une charité évangélique. Une relique du nouveau bienheureux a fait sa procession d'entrée dans les mains de Yasuri Solosano, une jeune fille qui en 2017 a reçu une balle dans la tête lors du braquage de son père par des criminels. Sa guérison miraculeuse, certifiée par les médecins comme inexplicable, a été obtenue par l'intercession du docteur José Gregorio. Sa béatification a été un grand rêve pour tout le peuple vénézuélien, même pour ceux qui n'ont pas pu être présents parce qu'ils ont été contraints de quitter leur patrie en raison de circonstances douloureuses, a reconnu le nonce dans son homélie, puisque des milliers de miracles et de faveurs sont attribués au docteur Hernandez. Il semble providentiel de célébrer la béatification d'un médecin au milieu d'une pandémie qui touche toute l'humanité. Prions pour les milliers de victimes et tous ceux qui sont malades du virus, a ajouté le nonce. Le nouveau bienheureux est né à Trujillo, au Venezuela, et est le fils d'un Colombien et d'une Espagnole. Il parlait français, allemand, anglais, italien, portugais et connaissait bien le latin. Il était également musicien et philosophe. Il a formé une école de disciples de la recherche médicale dont plusieurs ont été des pionniers dans leur domaine. Il consacrait 2 heures par jour au service des pauvres. Un jour, alors qu'il traversait la rue pour acheter des médicaments à une vieille femme très pauvre, il a été renversé et amené à l'hôpital où un prêtre a pu lui donner l'onction des malades avant de mourir le 29 juin 1919. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires du projet de l'Église allemande de donner la communion aux protestants le 15 mai prochain. Certains Allemands ne cherchent pas seulement à provoquer un schisme dans l'Église, mais aussi à ruiner la réputation bien méritée d'intelligence des habitants de ce pays. Par exemple, le doyen de la cathédrale de Münster a déclaré que si l'ensemble des réformes souhaitées par ces catho-protestants, acceptation de l'idéologie LGBT, l'idéologie du genre, le sacerdoce féminin, acceptation de l'intercommunion, tout le monde puisse recevoir la communion, que si cela n'est pas fait, les gens quitteront l'église. Mais où est le cerveau de ce monsieur? Où sont ses neurones? Où est son intelligence? Si c'était le cas, ceux qui quittent l'église catholique iraient à l'église luthérienne qui leur offre tout cela et bien plus encore. Et pourtant, cela ne se produit pas. Au contraire, l'église luthérienne perd plus de croyants chaque année que les catholiques. Ainsi, la raison pour laquelle les gens quittent l'église est qu'elle n'accepte pas l'ensemble de la réforme catho-protestante, c'est évidemment un mensonge. Pourtant, il continue à le dire. Mais il y a plus. Une célèbre théologienne allemande a déclaré que si on n'accepte pas le sacerdoce féminin, on commet un crime de racisme. Ne pas accepter le sacerdoce féminin est du racisme. Cette dame que l'on dit très brillante, eh bien, cette dame vient de créer une nouvelle race. Ce n'est plus blanc ou noir de tel ou tel pays, non. Maintenant, les femmes appartiennent à une autre race. Car si tu n'acceptes pas le sacerdoce féminin, tu es un raciste. Les femmes sont d'une autre race. Il ne faudra pas longtemps à cette dame pour dire d'un jour à l'autre, que les femmes sont d'une autre espèce. Je le répète, il y a des Allemands qui sont déterminés non seulement à créer un schisme, mais aussi à nier la réputation bien méritée que les Allemands sont très intelligents. Mais le pire de tout est venu du président des évêques allemands, Monseigneur Betting, qui a fait une déclaration surprenante selon laquelle il a dit qu'il n'est pas utile, que ce n'est pas un bon chemin de
bénir les couples homosexuels d'un groupe important, pas exagéré, le prêtre a annoncé qu'il effectuera le 10 mai prochain. Il n'est pas utile de bénir les couples homosexuels. Bien, je suis sûr que le Vatican est intervenu, que cette déclaration de Betting a été faite comme un accord minimum, parce que Betting n'a pas dit que ceux qui font cette bénédiction auront des sanctions canoniques. Eh bien, ce n'est pas utile. Mais en même temps, le président des évêques allemands a annoncé que le 15 mai, dans une célébration multitudinaire écuménique avec des catholiques et des luthériens, quiconque voudra recevoir la communion pourra le faire. Il a dit calmement, celui qui veut recevoir la communion recevra la communion. Les luthériens qui veulent recevoir la communion recevront la communion selon leur conscience. C'est ainsi qu'ils iront à la communion. Pour Monseigneur Betting, il est pire de commettre un péché que de le bénir. En d'autres termes, si bénir un péché, selon la définition de la Congrégation pour la doctrine de la foi, si bénir un péché est mauvais, il sera toujours bien pire de commettre un péché. Eh bien non, il est contre la bénédiction des couples homosexuels, mais il est en faveur de commettre un sacrilège. Parce que le fait que tout le monde puisse communier selon sa conscience, les gens d'autres religions, ou qui que ce soit, parce que peut-être même les athées y vont, le fait que tout le monde puisse communier, qu'il puisse recevoir le corps et le sang du Seigneur, qui le veut, c'est un sacrilège. Nous avons atteint un point de non-retour. Nous avons atteint un point où une ligne rouge va être franchie, un point où nous ne pouvons vraiment plus accepter. Si l'on permet, sans que rien ne se passe, aux protestants ou à qui le veut, selon sa propre conscience, à chacun de faire ce qu'il veut, de communier avec Jésus dans l'Eucharistie, cela, je le répète, est un point de non-retour. Ce sera un scandale pour des millions de catholiques. Le prestige et l'autorité du pape seront sérieusement compromis. Le pape François va-t-il entrer dans l'histoire comme le pape qui n'a rien fait, alors qu'un tel sacrilège a été annoncé, médiatisé et encouragé? Est-ce que quelqu'un réalise l'immense gravité de ce qui pourrait arriver? Et par-dessus tout, l'offense faite à notre Seigneur, c'est le Seigneur. Il est la chose la plus sacrée, la plus grande, la plus importante que nous ayons dans l'Église catholique. C'est le Seigneur. Nous croyons en sa présence réelle dans l'Eucharistie. Et ici, personne ne va bouger. Ni les évêques, ni le Vatican, ni les prêtres, ni les laïcs. Personne ne va bouger. Personne ne va faire quoi que ce soit pour empêcher cet horrible sacrilège. Je ne parle pas d'utiliser la violence. Pas du tout. Absolument pas. Mais nous devrons prier et nous opposer fermement à cela. Nous ne pouvons pas être indifférents. L'Église catholique est-elle si endormie et droguée? Une petite partie d'entre elles dit qu'un sacrilège va être commis, elle va l'encourager et que rien ne se passe. Je répète encore une fois, c'est une ligne rouge. Que personne ne s'étonne que des choses terribles se produisent si cela se produit et si cela est autorisé. Que personne ne soit surpris parce que c'est un défi. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est violer, laisser la chose la plus sacrée que nous ayons. Que personne ne s'étonne donc que cela se produise sans que les autorités n'interviennent. Les conséquences sont très graves. Prions. Nous avons besoin de prier. Prions. Prions pour le Seigneur. Implorons le Seigneur pour que ce sacrilège n'ait pas lieu. Ou, si cela doit arriver, que ce soit au moins avec le désaveu explicite et manifeste de ceux qui sont autorisés à le faire. Notons que la Congrégation pour la doctrine de la foi l'a déjà fait. Elle a déjà déclaré que cela ne pouvait pas être fait
Et le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens l'a déjà dit. Ils l'ont déjà dit. Ce n'est pas qu'ils ne se sont pas prononcés. Ils se sont déjà prononcés. Mais maintenant, ils vont le faire. Maintenant, nous devons faire quelque chose de plus qu'une déclaration. Prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.